dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous passez un beau mois d'octobre. En tout cas, je me réjouis de faire ce tirage pour vous aujourd'hui. Je vous fais un tirage sentimental pour vous faire plaisir parce que je sais que voilà, vous avez attendu depuis un petit moment pour certains un tirage sentimental que je ne fais pas régulièrement pour éviter justement toute forme on va dire, voilà, de personnes qui vont s'accrocher en fait à des tirages sentimentaux et la dépendance et tout ce qui va avec. Malheureusement, il y a encore beaucoup de personnes qui sont dans l'attente de faire une rencontre, dans l'attente de quelqu'un. Et vraiment, le sentimental, c'est la cerise sur le gâteau dans notre vie. Il faut savoir que c'est vraiment la chose qui doit venir en plus et ça ne doit pas être quelque chose que voilà, on attend absolument parce qu'on ne contrôle pas. Hein. Malgré tout ce qu'on peut nous dire, on ne contrôle pas le fait de rencontrer quelqu'un de bien, quelqu'un avec qui ça va matcher. Voilà, c'est la vie, elle est pas. C'est pas un conte de fées, hein, donc il faut être aussi réaliste. Il y a aussi voilà, des choses, des fois des moments de solitude, il y a peut-être même des années de solitude et des fois aussi quand on est dans des parcours d'éveil spirituel, on peut dire que la solitude, hein, le parcours seul peut être long, il peut durer des années, d'accord, donc il ne faut pas voir ça comme une faille, mais des fois comme une force, parce que quelquefois on est plus fort quand on est seul, c'est comme ça, et puis aussi quand il y a des relations qui ne fonctionnent pas, et bien des fois voilà, il ne s'agit pas d'aller mettre une étiquette, de savoir si c'est une flamme jumelle, si c'est voilà, une âme sœur, si c'est un lien karmique. Des fois, c'est juste de savoir est-ce qu'une relation, elle répond à nos besoins. C'est la manière saine d'approcher les choses parce que voilà, il y a aussi beaucoup de pièges, on va dire, dans le domaine sentimental parce que forcément, hein, c'est un domaine qui est très sensible. Donc je vous demande d'avoir votre discernement. Moi, les messages que je transmets, c'est vraiment pour votre évolution. Donc ne vous attendez pas à des messages de... Voilà, après je vous dis ce qui vient, hein, mais vraiment pour moi, le plus important, c'est de ne pas vous embourber dans quelque chose, dans une attente ou dans quoi que ce soit. C'est vraiment de vous permettre d'évoluer sincèrement et personnellement sur votre chemin. Et s'il y a bien sûr une belle rencontre pour vous, et je vous le souhaite de tout cœur, et bien évidemment, je vous le transmets. D'accord ? Donc, ça reste, comme j'ai dit, du collectif et du général, donc vraiment prenez voilà, du recul là-dessus. Si vous souhaitez une guidance privée ou une consultation privée, que ce soit pour travailler justement, ça peut être sur des dépendances, ou le fait que vous n'arrivez pas à vous défaire d'une situation qui vous finalement qui vous empêche de peut-être faire de nouvelles rencontres ou tout simplement d'être en paix avec vous-même, eh bien je propose aussi de l'hypnose et des soins qui sont aussi holistiques. Donc je travaille sur le psycho-émotionnel et l'énergétique en même temps, d'accord? Donc tout ça est sur mon site internet qui est sous la description de la vidéo, donc en dessous de la vidéo. Donc aujourd'hui vous allez pouvoir faire vos deux choix. Les minutes sont en barre de description. Donc je vais vous mettre l'image pour que vous puissiez choisir tranquillement. Il y aura une extension à cette vidéo, je vous mets l'image maintenant. Et donc dans l'extension, on ira voir, selon évidemment les messages qu'on a, qu'est-ce qu'on doit aller voir en plus pour ceux qui veulent évidemment aller plus loin dans le tirage, si ça résonne pour vous. Alors dans le groupe, pour le groupe numéro 1, pardon, nous avons la carte « Tout est connecté » avec le chiffre 12. Et pour le choix numéro 2, nous avons la carte, donc chiffre 47, « Mon cher ami ». Alors je vous laisse mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Ce qui est très intéressant, c'est que je trouve qu'on a des jolies cartes un petit peu du thème automnal, hivernal qui sont ressorties, donc c'est chouette. Donc ça veut bien conclure, on va dire, ça reste bien dans le thème, même si c'est intemporel, mais je trouve que c'est chouette d'avoir eu déjà ces deux cartes qui viennent confirmer ces 3 mois automnal, voilà, avec des images plutôt reliées à cette ambiance-là. Je vous retrouve tout de suite dans votre tirage, prenez le temps qu'il vous faut et puis je vous dis à tout de suite. Groupe numéro 1, bienvenue dans votre tirage. Alors c'est parti pour vous, vous avez choisi la carte « Tout est connecté » avec le chiffre 12. Alors c'est très intéressant parce que j'ai déjà les premiers messages que j'ai. C'est que vous, tout ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie actuellement, que ce soit d'un point de vue professionnel, d'un point de vue d'un lieu de vie, tout ce que vous êtes en train d'enraciner, de faire dans la matière, pour vous, hein, j'insiste, pour vous, a un lien avec votre future rencontre.
Je ne sais pas encore ici si vous avez quelqu'un ou pas, on verra. Je vous dis déjà ce que je ressens de votre énergie actuellement. Aussi, je ressens que vous êtes en plein shedding, c'est-à-dire vous êtes en train de vous libérer de certaines énergies. Il y a vraiment une période de mutation, de mue chez vous en ce moment. Peut-être même vous muez, c'est-à-dire vous perdez vos cheveux en ce moment. Bon, c'est l'automne, vous me direz, mais peut-être plus que d'autres fois. Il y a une notion de aussi... de se délester de certaines choses ou de choses qui sortent de votre vie actuellement. Vous êtes dans cette période où vous perdez, vous êtes plutôt dans une période de perte, c'est-à-dire qu'il y a peut-être... voilà, vous n'avez pas le sentiment que les choses sont fertiles, ce qui n'est pas le cas. C'est pas parce qu'un arbre perd ses feuilles qu'il n'est pas fertile. Ça veut juste dire qu'il est dans la saison où il doit perdre ses feuilles. Et c'est ça que je ressens chez vous. C'est que vous êtes dans une période où vous êtes censé vous êtes dans la saison, c'est ça que j'entends, cette saison peut-être de transformation, de solitude, mais c'est une saison ne dure pas, une saison dure le temps qu'elle doit durer, d'accord? Et je ressens pour vous, effectivement, qu'à contrario, ou j'ai envie de dire inversement, pendant que vous êtes en train de perdre des choses de votre vie, ou pendant qu'il y a des choses qui sont en déclin, il y a des choses qui sont en train de s'ancrer. Comme si plus vous vous allégez de certaines choses, plus vous vous ancrez. D'accord? Il y a vraiment cette notion de plus vous lâchez le superficiel de votre vie, plus le superficiel de votre vie est en train de se détacher de votre vie, plus les choses consistentielles, je ne sais pas si ça se dit, mais plus les choses qui ont de la consistance sont en train de prendre racine plus profondément dans votre vie. Alors je tiens à dire une chose, c'est que dans l'énergie collective, je ressens de toute façon, je ne sais plus ce que je voulais dire, c'est très embêtant, c'est pas grave, ça va me revenir, mais il y a déjà quelque chose au niveau de l'énergie collective avec le fait de... alors beaucoup de choses qui sont en train de se libérer, certes, mais aussi d'illusions qui sont en train de tomber. Les masques tombent, les illusions tombent, ce qu'on pensait être beau nous apparaît tout d'un coup moche. J'en ai parlé, enfin j'en parlerai parce qu'en fait c'est la deuxième fois que je refais cette vidéo, hein. J'avais fait le premier groupe et j'ai tout recommencé en fait, parce que les messages étaient trop complexes, trop subtils, trop... Voilà, et honnêtement je pense que c'était trop compliqué pour certains de comprendre sur un tirage sentimental, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a beaucoup des énergies collectives, mondiales, qui rentrent aussi en ligne de compte avec nos vies sentimentales, parce que tout est un, on ne fait qu'un, avec ce qui se passe dans le monde et avec les énergies bien sûr universelles. Et ce qui se passe en fait dans ces énergies, c'est que moi ce qu'on m'a donné, je ferai une vidéo, peut-être un éphémérite, je vais voir comment j'ai le temps de faire, mais c'est-à-dire qu'on est dans les 12 coups de minuit. Vous savez, c'est le sort se brise, est en train de se briser, c'est-à-dire que certaines personnes qui, voilà, tout ce qui brillait, qui avaient peut-être eu, on va dire... droit au charme, vous voyez, ils étaient sous un charme qui leur avait donné de la chance dans leur vie, de l'argent, du succès, mais c'était pas forcément mérité, c'était vraiment comme un charme, vous voyez, comme dans Cendrillon, où elle passe de la servante à la princesse, où les souris passent de la souris aux beaux chevaux blancs qui vont tirer le carrosse, qui est une citrouille en fait à la base, et aux 12 coups de minuit, et eh bien tout ça, ça s'évanouit. Je l'expliquerai dans une autre vidéo, mais parce que c'est ce qu'on m'a donné par rapport à ce qui se passe dans le monde actuellement. Et en fait, c'est exactement pareil dans nos vies personnelles, c'est-à-dire que tout ce qui pouvait apparaître comme étant beau va finalement montrer son vrai visage. C'est-à-dire que si vous avez aussi eu une forme d'idéalisation par rapport à certaines personnes ou une personne en particulier, tout ça est en train de se fade, en fait, de s'effacer, de se dissiper. Ça n'a plus la même allure en fait. Voilà, je vous ai dit, ce tirage risque d'être profond, je vous préviens, hein. Moi je suis pas là pour faire des petites... Enfin voilà, je veux dire, je dis ce qu'il y a à dire et puis vous prenez si ça résonne. En tout cas, voilà dans vos énergies ce que je vois, et vous allez comprendre que tout ce que vous êtes en train de perdre dans votre vie actuellement a un sens et un lien.
On a essayé de vous aussi de tisser une toile autour de vous pour vous bloquer à un moment donné de votre vie. Il y a une araignée ici, si vous voyez, ça me fait penser à une de mes abonnées. Elle comprendra si elle a choisi ce groupe. L'araignée qui a essayé de tisser une toile pour en fait vous garder dans une forme de piège, d'accord? Donc ça peut être énergétiquement une relation passée qui vous a un petit peu piégé, on va dire, énergétiquement. Et regardez, c'est la femme qui tient cette feuille, donc ça veut dire que vous, maintenant, si vous lâchez ça, toute la toile, elle va se désagréger, elle va se défaire en fait. Il suffit de couper le fil de la toile, d'un fil de toile, pour que toute la toile, elle se défasse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça que je ressens surtout. Vous allez défaire un nœud dans votre vie sentimentale ou dans votre vie personnelle qui va débloquer toutes vos situations et tout aura un lien. C'est comme si tout était lié. Si ça bloquait dans plusieurs domaines de votre vie, tout était lié par un point central. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, mais c'est ça qui ressort. Et c'est ce qui était ressorti dans mon premier tirage lorsque je vous avais, voilà, j'avais fait le premier groupe. Donc voilà. Alors, je vous lis juste ici, tout est connecté. Innovation, transformation, croissance et libération. Voilà, je vous dis, vous êtes en pleine libération. Une fille est assise sur un tronc d'arbre et tient des feuilles dans ses mains, quand d'autres tourbillonnent au vent. Une petite araignée relie quelques feuilles de son mince filament. Même si le vent menace de tout déchirer, ne craignez pas les changements. Libérez la peur en lâchant prise. Changer est difficile et parfois douloureux, mais c'est la seule façon de grandir. Vous pouvez dériver, mais vous ne vous égarerez jamais. La vie continue et rien ne s'achève. Tout est remodelé par le vent en autre chose. Ni mieux, ni pire, mais différent. Et ce changement porte ses merveilles et ses ouvertures. Donc je vous ai dit, vous êtes dans une saison pour vous, au niveau sentimental, de transformation, de changement. Ok ? Donc ça, c'est déjà pour vos énergies actuelles. Donc, je vais prendre 2 cartes pour voir un peu au niveau de vos énergies. Groupe numéro 1. Alors ici, au niveau des signes, je pourrais avoir plus des signes d'automne, donc c'est-à-dire Balance, Scorpion ou Sagittaire. J'ai Vierge aussi. Et puis on va voir s'il y a d'autres signes qui sortent par la suite. Pour certains, vous avez des troubles intestinaux. Donc, il y a quelque chose avec des troubles intestinaux. Des aigreurs d'estomac, il y a quelque chose avec le plexus solaire, comme de l'acidité, c'est ce que je ressens. Des nausées, peut-être vous avez des nausées. Vous voyez, il y a tout ce qui est reflux, c'est-à-dire on a envie d'éliminer ici, hein, c'est pas... Alors, votre énergie à vous, groupe numéro 1, au niveau de votre vie sentimentale à l'heure actuelle, quelle est l'énergie du groupe 1? Alors, je suis amenée à prendre les cartes moi-même. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Ok. Donc, vous avez le 2 de bâton et le 3 de coupe. 2 de bâton et 3 de coupe. Donc ici, je vous dis, hein, ce qui se passe, vous êtes en train de réaliser qu'il y a des choses dans votre vie. Vous voyez, le 3 de coupe, c'est une carte assez légère, comme ces feuilles-là. Ok. Il y a des choses un petit peu dans votre vie qui n'ont plus de... qui n'ont pas de racines. Et donc ces choses-là sont en train de soit naturellement sortir de votre vie, soit vous perdez complètement intérêt dans certaines choses qui vous semblent aujourd'hui peut-être superficielles, voire plus intéressantes à votre égard. Et
ce que je vois ici, ça peut être certaines amitiés, ça peut être un certain groupe de personnes, ça peut être aussi certaines activités qui, dans le passé, vous amenaient de la joie, dans le passé, vous amusaient, vous divertissez, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Et je pense qu'aujourd'hui, vous êtes dans ce point fatidique de vouloir trouver une nouvelle direction. Donc, il se peut que vous n'avez pas encore trouvé cette nouvelle direction, mais en tout cas, vous êtes en train fortement d'y songer et il y a une nouvelle direction que vous cherchez à prendre et vous savez pertinemment que quelque chose dans votre vie ne peut plus subsister. Pour certains, vous vous éloignez d'un groupe de personnes, d'un groupe d'amis, voire ici d'une relation où vous vous sentiez finalement plus à votre place. Le 5 de bâton, c'est que ça a pu se résulter en forme de conflit ou tout simplement ce conflit était intérieur. Ça veut dire je me sens plus en fait en accord avec ces personnes ou ces lieux que je fréquente. Quelque chose en moi est tiraillé, quelque chose en moi n'est plus en paix, quelque chose est complètement en confusion, voire en conflit à l'intérieur de moi. Et quelque chose vous empêchait finalement, j'ai l'impression comme si vous tourniez en rond dans votre vie sentimentale. Ça peut être je tourne en rond parce que j'arrive pas finalement à m'ouvrir à une nouvelle rencontre, ou je tourne en rond tout simplement parce que finalement j'ai mis une forme de carapace autour de moi et ça me garde en fait à distance d'une éventuelle rencontre. Pour certains, vous aviez quelqu'un de cœur, hein, quelqu'un de cœur, mais il y avait un problème où en fait il y avait peut-être une amitié ici entre vous. Vous avez gardé une amitié à distance, mais le conflit, le problème, c'était par rapport au lieu de vie, c'est-à-dire que vous vivez à distance où on n'arrivait pas à s'accorder sur un lieu de vie. Ouais, ici pour certains, quelqu'un a choisi plutôt la logique, d'arrêter une relation par logique, pour ne pas souffrir davantage, ou voilà, ça peut être quelqu'un qui décide de partir à l'étranger, et donc il se dit, bah, de toute façon, il vaut mieux que j'arrête la relation, parce que de toute façon, ça ne va pas fonctionner, sans même essayer de voir si ça fonctionne. Vous voyez, c'est un peu ce genre d'énergie que je ressens. Mais principalement, vous êtes à un carrefour, il y a un choix important qui va être fait pour vous. Et vous êtes dans cette énergie de choix. Alors ici, j'ai de nouveau les signes de feu, donc Sagittaire, Bélier ou Lion. Et ici, j'ai aussi des signes d'eau, donc Poisson, Cancer ou Scorpion. Ok, mais bien sûr, c'est en 1+. Alors, au niveau sentimental, dans les 3 prochains mois, qu'est-ce qui va se passer pour mon groupe numéro 1 sur les 3 prochains mois? À quoi vous attendre? Pour certains, oui, il y a un déménagement, mais carrément, si je vois un déménagement ici, c'est de quitter un lieu dans lequel vous avez vécu pendant longtemps ou qui vous bloque. Vous vous sentez bloqué parce que vous êtes toujours dans le même cercle d'amis, vous avez l'impression de connaître toujours les mêmes personnes et vous avez besoin d'ouverture. Vous voyez, c'est ça peut-être qui vous freine aussi dans vos rencontres. Vous dites, bah, de toute façon, j'ai fait le tour de ma ville, enfin voilà, j'ai l'impression que je ne rencontrerai pas la personne ou la bonne personne ici, quoi. Il y a un peu cette énergie aussi. Alors, ici, groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on me dit pour le groupe numéro 1? La beauté. Je vous ai dit, hein, vous voyez, il y a le serpent, ici j'ai une araignée, donc est-ce que vous... Ici, je ressens comme le 17, l'étoile. Et lâcher prise, le 26. Donc ici, on a le 8 et on a 2 fois le 8. Le 8, 8. Je vous ai dit quelque chose avec les masques et l'assertivité. J'entends le mot envier, donc pour certains ça va résonner en vous. Est-ce que il y a quelqu'un qui vous enviait ou vous avez senti peut-être que... Alors c'est spécial, hein, mais il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui a fait en sorte ici que vous ne soyez pas énergétiquement remarqué par
Enfin, comme si on vous a bloqué, c'est le même message que j'ai eu. Enfin, en fait, c'est pour ça que j'ai voulu refaire le tirage et c'est le même message qui sort. Hein. Comme quoi, les énergies, quand elles veulent sortir, elles veulent sortir. J'ai comme le sentiment que vous avez été, j'entends spellcaster. En anglais, ça veut dire celui qui lance, qui met des sorts sur quelqu'un. Il y a eu comme un sort, et de nouveau, il y a ces 12 coups de minuit. Donc, bon, ça ressort. Il y a une personne ou des personnes ici qui ont eu comme la volonté de vous bloquer dans votre vie en général. Donc vous avez été bloqué dans votre vie en général. Il y a eu, vous voyez, regardez, la beauté de cette femme, elle est devenue plus fade ici. Là, elle est belle, elle est rayonnante, et là, elle est elle est plutôt grisâtre. Comme si on vous a, on vous a rendu en quelque sorte invisible. Et je sens ici quelque chose, l'hypnose. Alors, mais pas dans le bon sens. Vous avez été mis sous hypnose. Ah là là, c'est incroyable. Pourquoi je reçois des messages comme ça C'est le même message que j'avais reçu dans votre dans le premier tirage. C'est pas étonnant, j'ai le 8-8, c'est une année karmique, donc l'année 2024. Donc c'est une année en fait où tout est amené à se rééquilibrer. On est vers la fin de l'année 2024. Et en fait, il y a comme si on vous a... Quelqu'un a pris votre lumière ou sa gloire. Ça peut être une relation passée. Et c'est comme si cette personne... elle vous a pris une partie de votre... j'entends sex appeal. Ça veut dire que depuis cette relation, vous n'attirez plus, vous avez l'impression de ne plus être attirante, vous avez le sentiment que vous n'êtes plus attiré. Il y a quelque chose comme ça. C'est parce qu'il y a eu une... on a pris en fait votre charme, je ne sais pas vous dire les choses autrement. Hein. Donc ce qui va se passer sur les 3 prochains mois à venir, c'est que ce qu'on a pu vous mettre même dans la tête, c'est pour ça que j'ai entendu hypnose, c'est comme quelqu'un qui vous a convaincu inconsciemment, sans vous, que vous le sachiez, donc il y a une forme de manipulation qui a réussi à vous convaincre que vous n'allez pas attirer, que vous n'êtes pas attirant, que vous n'allez pas avoir l'amour. Enfin, je ressens vraiment cette énergie-là. Hein. Donc, et c'est ça qui va se briser sur les 3 prochains mois à venir. Il y a comme une illusion qui se... Regardez, il y a comme une illusion qui se brise pour vous avec l'assertivité. Donc une personne qui avait comme, en fait, réussi à vous mettre dans la tête, dans l'esprit, ou même d'un point de vue énergétique, qui a réussi à tisser sa toile autour de vous pour que vous ne soyez pas remarqué, ou pour que vous n'ayez pas, en fait, de nouvelles possibilités de rencontre. Et là, il y a quelque chose qui se défait. Et ça a pu mettre votre vie sentimentale en pause, hein, surtout. C'est ça que je vois. Donc si vous avez, pendant longtemps... Vous voyez, on ne veut pas que je vous le... Attendez, je vais boire une goutte d'eau, parce que là j'ai un café, mais... Ah voilà, si ça arrive, ça, c'est pas du tout de la touche, je suis tout à fait bien et je n'ai aucun problème de... Ça m'arrive que quand je fais des guidances, que ce soit en privé ou... C'est-à-dire qu'il y a des moments, c'est soit parce que l'énergie elle est bloquée et donc elle se libère à travers moi. Donc quand je fais une guidance, il y a aussi un soin qui se fait. Parce que voilà, s'il y a des choses qui ne sont pas sorties, c'est moi qui me le prends et je le ressors pour le collectif qui en a besoin. Mais ce qui arrive ici, c'est que pour les personnes qui ont vécu ça, il y a clairement eu un blocage sur votre vie sentimentale. Et ça vous a mis dans une position où vous étiez devenu, vous voyez, regardez, livide. Il y a vraiment cette femme qui est toute blanche, toute livide. Regardez, quelqu'un qui s'est accroché à votre énergie. Hein. Donc vous n'étiez plus visible au monde. Et peut-être que depuis cette rencontre, vous vous dites, mais en fait, c'est bizarre, je rencontre plus personne ou plus personne m'attire. Votre vie sentimentale a été bloquée. C'est une relation, un lien d'âme. Peut-être même, j'entends... alors, ça peut être même une entité... dans le sens où, dans une vie passée, vous étiez marié à quelqu'un, vous aviez fait des vœux,
Et ce sort est en train de se briser. Le vœu, à un moment donné, on est dans un moment au niveau collectif où il y a des choses, des vœux karmiques qui sont en train de se rompre. Je sens vraiment, j'entends le mot rompre. Donc pendant de nombreuses années, pour certains c'est 14 ans, pour d'autres je vois 18 ou 11 ans, que votre vie sentimentale, c'est comme si vous aviez un boulet au pied. Et ce boulet au pied, c'était une énergie qui s'accrochait à vous. Ça peut être un ex, ou ça peut être dans une relation que vous avez eue dans une vie passée, ou c'est au niveau transgénérationnel. Ça veut dire qu'il y a une âme qu'on appelle le gisant, je crois, en psychogénéalogie, qui a été vraiment, qui s'est accrochée à vous. D'accord? Donc c'est ça que je ressens ici, qu'on s'est accroché quelque part à vous et que ça a empêché votre réalisation dans votre vie sentimentale. C'est quoi le rapport avec ce qui vient vers vous dans les 3 prochains mois? C'est un énorme rapport, c'est-à-dire que vous, en fait, vous avez jamais en fait pu vivre votre vie sentimentale vraiment libre, sans que vous le sachiez. C'est ça que je ressens. Il y avait toujours une énergie qui était là, en fait, qui vous gardait en quelque sorte... Enfin, vous n'étiez pas libre, vous étiez comme bloqué dans un endroit, et c'est pour ça que vos relations ne pouvaient peut-être pas s'ancrer. Pour moi, ici, pour la plupart, vous êtes célibataire, et si vous êtes célibataire depuis un bon moment, ou alors vos relations, elles durent jamais très longtemps. D'accord? Donc c'est ça que je ressens pour vous. Et sur le mois d'octobre, qu'est-ce qui va... Pardon, je sais pas, j'ai dit mois d'octobre. Sur les 3 prochains mois, donc moi je fais cette vidéo évidemment au mois d'octobre, mais... Comme j'ai dit, c'est un temporel sur les 3 prochains mois. Qu'est-ce qui va se passer pour le groupe numéro 1 au niveau de leur vie sentimentale? Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental? Ayez foi en vos rêves et attendez-vous à un changement considérable. Vous voyez, premier croissant. Pour moi, c'est comme si vous n'avez jusqu'à présent, vous viviez des pleines lunes. Donc en fait, ce qu'on me donne, c'est que les pleines lunes, c'est là où on libère. Donc en fait, il y avait quelque chose qui a été... de nouveau, cette énergie de pleine lune me donne un moment où on fait des rituels, par exemple. Et j'ai le sentiment que maintenant, il y a une nouvelle... Je connais rien au rituel, moi, j'en fais pas. Hein. Et je ne suis pas du tout pour... Enfin, les rituels, et encore moins ceux où on va faire des choses sur des personnes. C'est extrêmement mauvais. Il ne faut jamais faire ça. Donc, même si c'est en positif, pour attirer quelqu'un, jamais, parce que ça, vous allez vous le reprendre voilà, on n'a pas à jouer sur le libre arbitre d'une personne. Donc, ayez foi en vos rêves. C'est qu'il y a quelque chose, il y a une lueur, ce que j'entends, il y a comme une lueur d'espoir qui se présente à vous dans les 3 prochains mois à venir. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est comme si votre vie amoureuse jusqu'à maintenant, elle a été compromise. Et regardez ce qu'on a ici, attendez-vous à un changement considérable. Que devez-vous lâcher? Il y avait quelque chose à lâcher ici. Peut-être que c'est complètement inconscient. Je vous dis, c'est au niveau de l'inconscient aussi. Pour vous, je ressens beaucoup les rêves. Et j'entends le monde onirique. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre monde onirique. Il y a beaucoup de soins qui se passent au niveau de dans le monde onirique. Vous pouvez même libérer de par la transpiration. Ça veut dire que vous transpirez beaucoup la nuit. Alors qu'il ne fait pas particulièrement chaud pendant que vous vivez. C'est parce que vous êtes en train de libérer des mémoires cellulaires. Et ces mémoires cellulaires, ou alors vous pleurez beaucoup. Enfin, il y a quelque chose qui se libère par l'eau. J'entends la libération par l'eau. Peut-être là où vous êtes, il y a beaucoup de brume aussi, j'entends. Et vous êtes en train enfin, ce brouillard se dissipe. Mais il y a eu un rituel, soit dans une vie antérieure, soit... comme je vous ai dit, c'est du transgénérationnel. Il y a eu comme une âme qui s'est accrochée à vous. Il y avait une âme, j'entends, de possessivité. Soit on a voulu posséder votre beauté, donc par jalousie. Enfin, voilà, je rentre dans quelque chose d'un peu plus, peut-être spirituel. Voilà. Mais ça s'apparente plus, ici, j'ai envie de vous dire, une lecture d'âme. Voilà, parce que c'est très profond. Attendez-vous à un changement considérable. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui, j'ai oublié de le dire en intro, qui veulent justement une lecture d'âme ou une lecture sur les contrats d'âme ou karmiques, transgénérationnels, et aussi, bien sûr, si vous voulez voilà, une lecture, on va dire en général, une lecture spirituelle, vous avez moins 20% sur mes guidances spirituelles d'1 heure en visio, donc ça jusqu'au 22 octobre. D'accord, vous pouvez voir sur mon site en quoi ça consiste. Ça me fait penser maintenant que je vois ça. Mais en tout cas, sachez qu'ici,
les éclipses qu'il y a eu, il y a comme eu quelque chose, il y a eu un sort qui s'est rompu. Franchement, je ne sais pas vous dire autre chose, mais c'est ce que je vois ici. Hein. Voilà, le temps d'abandonner la négativité. Vous étiez dans un cercle vicieux. Je ressens que c'était un cercle, vous voyez, le scorpion, un cercle de fin perpétuelle. Vous avez l'impression de vivre plusieurs morts dans une vie. J'en ressens beaucoup de déceptions, de trahisons aussi. Vous avez vécu des trahisons multiples. Et puis ce qu'on me donne aussi, c'est que, voilà, la décroissance. Vous avez vécu beaucoup de décroissance, de solitude, d'infertilité dans votre vie sentimentale. Et c'était... ouais, je ressens qu'il y a eu comme... Alors là, on a le scorpion, donc il y a quelque chose avec Pluton. Je sais qu'il y a Pluton qui... Ouais, Pluton en novembre passe du Capricorne au Verseau. Hein. Donc il y a quelque chose peut-être sur le mois de novembre, et puis c'est le Scorpion, hein, donc il y a quelque chose qui va se débloquer. Et peut-être même votre état d'esprit négatif, tout d'un coup vous allez vous dire « Ah tiens, je me sens moins pessimiste, je me sens moins lourd ou lourde. » Comme, ouais, il y a quelque chose comme ça. Ok, donc ça c'est dans les 3 prochains mois, il est foi en vos rêves. Il y a comme une reprise d'espoir, mais pas d'espoir dans le sens illusoire. Je ressens cette énergie différemment, ok, plus quelque chose, je sens que quelque chose s'est ouvert, dans ma vie sentimentale. Alors, je peux juste avoir toutes les cartes. Alors, au niveau sentimental, je vais vous prendre une comme ça. C'est marrant, j'ai pas utilisé beaucoup de tarot, mais... Vous voyez, regardez, l'épée, vous allez couper le leadership. Vous prenez le pouvoir sur votre vie sentimentale. C'est comme si jusqu'à maintenant, je ne sais pas depuis combien d'années, on est sur du général, donc je ne vais pas non plus commencer à dire des années et tout, parce que c'est beaucoup trop... voilà, je peux que le faire en privé. Mais pour moi, ça fait plusieurs... temps que votre vie sentimentale est, j'entends un stand-by quoi. Votre vie sentimentale n'a pas bougé ou a toujours été dans une forme de... Il y a toujours un mur en fait, il y avait toujours un mur. Alors on va regarder ici, là vous reprenez votre pouvoir, c'est parce que vous avez été bloqué, soit depuis cette vie, soit dans une autre vie, mais il y a eu comme on a tissé une toile et vous étiez prisonnier ou prisonnière. Et là vous êtes en train de libérer ça. Pour pouvoir ancrer ce que vous voulez dans la matière au niveau sentimental. Donc, au niveau des 3 prochains mois, pour le collectif ici qui me regarde, le groupe numéro 1, leur vie sentimentale sur les 3 prochains mois. Ah, bah voilà. Alors, je ne sais pas si je peux dire ces mots-là. Le S-E-X-E, voilà. Vous sentez-vous déconnecté de vous-même et des autres? Que vous manque-t-il pour pouvoir donner plus d'affection? Avez-vous le sentiment que vos besoins ne sont pas comblés? Je vous dis qu'ici, il y avait un problème avec l'intimité, avec le fait de pouvoir vous rapprocher des autres ou que les autres se rapprochent de vous. Comme il y a quelque chose par rapport à ça. Et pour moi, ici, il y a une prise de conscience sur les 3 prochains mois. Vous allez comprendre qu'est-ce qui vous a déconnecté de vous-même et des autres. Ça vous a autant déconnecté de vous-même que des autres. Et pour certains, vous aviez même du mal à donner de l'affection, de l'amour, et vous ne compreniez pas pourquoi. Je vous dis, il y a quelque chose qui vous a bloqué ici. Et vous étiez toujours insatisfait dans vos relations sentimentales. Il y avait une grosse insatisfaction, peut-être même au niveau... Pour certains, il y avait des problèmes au niveau intime, même. Et c'est comme si c'était cette énergie-là qui crée en quelque sorte des obstacles pour pas que vous puissiez vraiment avancer sur votre vie sentimentale. Alors attendez, je vais prendre quelques cartes ici, juste de tarot, pour finaliser. Après on va passer sur Vimeo pour ceux qui veulent. J'entends vraiment pour vous, il y a un regain de désir aussi sur le mois. Peut-être vous avez vraiment senti une période un peu de plus de désir, plus d'envie de rencontre, vraiment de solitude. Je ressens une profonde solitude et un manque de goût à la vie, quelque chose qui est comme il n'y a plus, en fait, il n'y a plus l'envie. C'est ça que vous avez, je pense que vous allez aussi découvrir dans les 3 prochains mois.
Ok, qu'est-ce qui va se passer ici? À quoi s'attendre? Qu'est-ce qui vous attend sur les 3 prochains mois, le groupe numéro 1 au niveau du sentimental? Qu'est-ce qui vous attend sur les 3 prochains mois? Encore une fois, je dois vous le dire, tout est connecté. C'est que c'est tous les aspects de votre vie qui ont été touchés. Vous allez voir qu'une fois que ce fil est tiré, qu'une fois que ce nœud est défait, il y a plein d'aspects de votre vie qui vont les uns après les autres comment dire, changer. Le changement va être inconfortable, je le ressens ici, mais nécessaire et ça va en fait commencer par un domaine de votre vie. Il y a un domaine de votre vie qui va commencer à s'ancrer, puis ça se fait progressivement sur les autres. Mais un domaine de votre vie impacte les autres. Voilà, c'est ce que je reçois ici. Ouais, alors, attendez. Alors, pour le groupe numéro 1, à quoi s'attendre sur les 3 prochains mois au niveau de leur vie sentimentale? Allez, 1, 6 de coupe, 5 de pentacle, et voilà, c'est ça. Roi d'épée et l'as d'épée. Je vous ai dit, vous êtes amené à vous libérer de quelque chose. Pour moi, c'est clairement ici, on enlève ce boulet au pied, cette chaîne qui a été, j'entends que vous avez été comme prisonnier d'une énergie ou prisonnier de quelqu'un. Et ça, je peux vous dire, c'est pas forcément volontaire, ça peut être aussi une personne qui, par exemple, qui ne savait pas ce qu'il se voulait, d'accord, et qui s'est dit, bah, je poursuis pas la relation, mais je garde dans un coin de ma tête que j'ai quand même pas envie qu'elle rencontre ou qu'il rencontre quelqu'un d'autre. Et rien que ça, c'est une énergie qui peut garder, si l'autre personne en face, c'est-à-dire bien sûr, nous on a notre responsabilité, sinon on continue à espérer, la magie opère. Donc ça veut dire que cette personne, ça marche en fait, et elle peut nous garder, et il y a toujours ce fil invisible qui nous lie à cette personne, mais nous, ça nous empêche aussi d'avancer. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire, pour moi, ça vient de quelque chose du passé ici, que vous allez pouvoir quitter. Regardez le 5 de pentacle, quelque chose du passé, vous gardez dans une forme de disette, de perte, vous étiez, en fait, tout ce que vous faisiez n'était pas fertile de nouveau, et vous maintenez dans une solitude. Regardez ici, si on ne connaît pas trop, enfin si on regarde juste l'image, cette femme, on ne sait pas si c'est la femme qui donne la coupe à l'enfant ou l'enfant qui donne la coupe à la femme. Et ici, pour moi, c'est comme si vous avez donné votre accord à quelqu'un, vous avez donné cette coupe qui pouvait attirer des relations, cette coupe qui est votre coupe d'amour. Pour moi, vous aviez affaire à une âme plus jeune ou quelqu'un d'inexpérimenté. Et c'est intéressant parce que vous voyez cette carte, pour la première fois je vois ça, mais elle me fait penser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle m'a fait penser à la 7 de coupe, la 7 de coupe qui est l'illusion, regardez. Vous avez cette coupe ici, 1, 2, 3, 4, celle qui manque, c'est celle qui lui donne, ok, 6 et 7. Il y a le 7 de coupe ici, donc ici c'est l'illusion. On vous a maintenu, c'est pour ça que je vous ai parlé d'hypnose. Et vous ne pouviez pas voir clair votre vie. Là, vous sortez d'une illusion. Voilà. Je ne peux pas vous dire les choses autrement que c'est comme si vous avez été coupé, mis dans une cage invisible, et que vous n'étiez plus visible ni par de potentiels, on va dire, prétendants ou prétendantes, et vous-même, vous n'arriviez pas à voir finalement les opportunités. Et ça, c'est pas, encore une fois, je vais pas rentrer dans est-ce que c'est volontaire ou involontaire, parce que c'est pas, voilà, ça reste une guidance sur du collectif. Mais ce que j'aimerais ici, qu'on aille voir un peu plus loin, ici j'ai un roi d'épée, c'est que vous brisez, regardez-le, vous brisez ce sort, qui soit un sort, bien sûr, fait de manière purement énergétique, c'est-à-dire par la pensée, ou que ce soit réellement quelqu'un qui a voilà, exercé quelque chose sur vous, que ce soit dans une autre vie par des vœux, ou par ici, voilà, d'autres moyens. Mais en tout cas, ici, il y a, j'entends, on défait vraiment un vœu ou un sort qui a été mis sur votre vie sentimentale. Et regardez, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'arbre ici.
D'accord? Et l'arbre, c'est le tronc sur lequel vous êtes assis ou assise actuellement. Donc votre fertilité, vous avez été coupé d'une vie fertile en amour. D'accord? Et là, vous êtes en train de remettre de l'énergie dans cet arbre qui était un tronc qui était coupé, qui n'arrivait plus à pousser en fait. C'est comme si on vous maintenait dans un éternel automne, quoi. Donc de perte ou de... Voilà, donc c'est ce qui va se passer dans les 3 prochains mois. Attendez-vous à ce que vous allez prendre conscience de beaucoup de choses, vous allez apprendre beaucoup de choses et vous allez comprendre la source de pourquoi vous étiez dans une forme de disette d'un point de vue de votre vie sentimentale, pourquoi il n'y avait plus d'envie et même plus de possibilités ou d'opportunités sentimentales. On va aller voir justement un peu plus loin sur sur ce tirage dans l'extension si vous avez envie. J'entends une découverte fulgurante ou peut-être que vous allez même faire appel à quelqu'un ou il y a peut-être un thérapeute ou quelqu'un qui va voir clair chez vous et qui va vous aider à sortir de cette situation, ouais, je sais pas comment... Il y a quand même cette notion de changement considérable, je sens quelque chose de fulgurant, même avec l'orage ici, hein, l'éclair. Il y a quelque chose avec l'électricité, mais c'est par rapport à ce qui se passe dans le monde, c'est même pas vous, il y a quelque chose énergétiquement qui change. Peut-être que d'ailleurs tous les changements climatiques, c'est symptomatique de ce qui est en train de se passer, et vraiment, j'entends de sorts, de vœux karmiques qui sont en train de se briser en ce moment. Ce qui fait qu'ici, il y aura une clarté, comme si les gens vont avoir des réveils fulgurants. Et ça va vous aider, je ne sais pas de quelle manière, mais on va aller voir ça ensemble, ça va vous aider sur votre vie sentimentale à changer en fait le sentiment d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer dans sa vie sentimentale. C'est ce que je peux vous dire ici pour le moment. Si vous avez envie, bien sûr, vous pouvez continuer avec moi donc, dans l'extension. Je vais mettre le lien en barre de description pour ceux qui veulent évidemment me suivre. On va développer un peu plus ce tirage et voir justement en quoi cette prise de conscience, ou du moins ce changement, on va dire énergétique, parce que c'est clairement énergétique que je vois ici, va pouvoir apporter dans votre vie sentimentale. Mais ça, en tout cas, c'est déjà ce qui se passe dans les 3 prochains mois. Pour moi, ici, vous avez bien le mois de novembre qui est très marqué, le mois de décembre aussi. Et si vous regardez ce tirage, on va dire en dehors de la période de l'automne-hiver, j'ai quand même dans les 2 à 3 mois, c'est assez rapide ce qui va se passer là. C'est assez rapide, d'accord? Donc voilà, je vous laisse ici avec ces informations. Je vous embrasse fort. Merci infiniment de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo, de partager avec ceux que ça pourrait intéresser. Et puis de vous abonner si vous êtes nouveau. C'est avec grand plaisir que je vous accueille sur ma chaîne. Et pour tous les autres, je vous retrouve dans l'extension. Et je vous dis à tout de suite. À bientôt pour les autres. Groupe numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Alors vous avez choisi la carte 47, mon cher ami. Alors, je vais vous dire très sincèrement ce que je ressens avec déjà cette première carte. C'est que vous avez eu un compagnon de route. Donc ce compagnon de route, ça peut être un lien d'âme avec une personne, ça peut être une relation que vous avez eue, ça peut être aussi un ami, un membre de votre famille, mais en tout cas, je sens que vous avez fait un parcours avec quelqu'un, un parcours plutôt, on va dire, d'évolution. Que cette relation, elle ait été, voilà, on va dire fructueuse ou non, cette personne devait être dans votre vie. Il y a une énergie de toute façon au niveau collectif, au niveau sentimental, mais aussi d'un plus large spectre sur nos vies en général, où il y a une sortie de l'illusion et donc de la désillusion. Cette personne est rentrée dans votre vie pour une raison spécifique, comme vous êtes rentré dans sa vie pour une raison spécifique, et elle a été utile et nécessaire à votre développement, à votre évolution. Simplement, je ressens que voilà, maintenant, il est temps de faire chemin à part. On va voir, mais c'est ce que je ressens comme message. Donc si vous êtes en train de vous séparer de quelqu'un ou qu'il y a une relation qui a fonctionné à un moment donné, mais que voilà, chacun prend un petit peu sa route, eh bien, ça peut être vraiment aussi votre tirage. Parce que ce que je ressens ici, c'est que,
on a fait un bout de chemin, on a fait, je ne suis plus la même personne que j'étais avant et j'ai appris des choses, j'ai mûri, j'ai acquis une certaine sagesse et maintenant j'ai développé mes propres ressentis. Avant j'avais besoin de cette personne, j'avais besoin de m'accrocher à cette histoire pour trouver un sens, pour trouver des réponses. Et maintenant j'ai l'impression que cette situation est devenue plus un frein. J'entends que vous êtes arrivé au pied de gare, donc là il est temps de descendre du train, ok, pour pouvoir vivre autre chose. Ça c'est déjà le premier message que j'ai. Je regarde si j'ai pas autre chose avec cette carte. Ok, c'est tout ce que j'ai pour le moment. On va aller voir. Je vais vous prendre un petit peu la signification aussi de la carte dans le petit livret, comme ça vous aurez toutes les infos. Alors, amitié de toute la vie, fiabilité, solidarité. Si vous vous rappelez la carte intitulée Le Voyage, donc il y a une carte dans ce jeu qui s'appelle Le Voyage, où il y a une jeune fille avec un jeune cerf. Okay, vous reconnaîtrez une scène similaire sur celle-ci, avec une femme chevauchant un cerf. Mais cette fois, ils sont tous deux beaucoup plus vieux. Donc ici, c'est pour ça que je vous ai dit, il y a une notion d'avoir acquis une certaine sagesse, d'avoir fait un certain parcours de vie. Donc c'est pas forcément vieux en âge, ça peut, mais j'entends c'est surtout au niveau de la maturité, d'avoir gagné une maturité émotionnelle. Le temps a passé et ils sont toujours amis. Ils ont traversé beaucoup de saisons ensemble. Et ça aussi, c'est un thème collectif. Le groupe numéro 1, il y avait une notion de saison, de fin de saison. Comme si le collectif est dans une forme de changement de saison, donc de transition au niveau de leur vie sentimentale. Il y a comme un hiver et un printemps qui se préparent. Des joies ensoleillées et des peines... Alors, attendez, excusez-moi, ils ont traversé beaucoup de saisons ensemble, des joies ensoleillées et des peines glacées. Vous voyez, donc c'est vraiment une personne ici avec qui vous avez pu vivre le bonheur, comme aussi la tristesse, la colère. Vous avez vécu beaucoup d'émotions ici avec une personne en particulier. Leur sagesse a grandi comme les bois gracieux que la femme tient pour son confort. Le cerf la soutient et elle caresse en retour son vieil ami. Je ressens qu'au niveau de l'âme, il y a une forte reconnaissance envers ce que cette autre âme a pu vous apporter et ce que vous avez pu apporter à cette âme. Je sens qu'ici, l'amitié, elle est au niveau de l'âme, au-delà de tout. Bien sûr, ça peut être aussi d'un point de vue physique, ça veut dire que vous êtes reconnaissant de tout ce que cette personne vous a apporté, qu'elle soit encore dans votre vie ou non. D'accord? Donc ça, c'est déjà le premier message que je peux vous donner. Et on va regarder votre énergie actuelle, groupe numéro 2 ici, pour savoir un petit peu votre énergie actuelle. Quelle est votre énergie actuelle, groupe numéro 2? Quelle est votre énergie actuelle au niveau sentimental? J'allais dire célibataire, au niveau célibataire, mais peut-être que vous êtes... Vous voyez, il y a un changement de... Ça veut dire ici, je ressens aussi soit de personnes célibataires qui transitionnent pour aller vers des vies de couple, des personnes qui ont été en couple pendant très longtemps, qui transitionnent pour passer sur des vies de célibataires. Voilà, comme la saison, vous voyez, c'est sain finalement de connaître autant le célibat que la vie de couple. On n'est pas censé être tout le temps en couple, on n'est pas censé être tout le temps célibataire. Et puis si ça convient aux gens d'être tout le temps célibataire, ben, c'est très bien aussi. Hein. C'est encore une fois, tout dépend de comment nous on se ressent. Au contraire, je pense que c'est aussi un formatage de la société de dire qu'on doit être absolument en couple. Et ça veut dire qu'on est accompli parce que on est en couple, ou alors inversement que ça dépend de la vie de chacun et de comment chacun se ressent en fait. Donc, votre énergie ici, mais il y a un changement de saison. Ça veut dire que dans le collectif, ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, il y a un changement. Vous passez vers autre chose, ok? Certains vont passer de l'été à l'hiver, d'autres vont passer, enfin de l'été à l'automne, d'autres vont passer de l'hiver au printemps. Vous voyez, c'est comme ça que je ressens l'énergie. Votre énergie actuelle, groupe numéro... Énergie actuelle. Alors, celle de bâton, ben voilà. Donc on commence ici
Attendez. Alors, le 7 de bâton, c'est je défends mes valeurs, je défends mes principes, mais aussi c'est un petit peu faire cavalier seul. C'est-à-dire que maintenant, j'ai plus besoin vraiment d'être accompagnée. Au contraire, peut-être que vous ressentez même un besoin en ce moment de faire les choses par vous-même. Ok ? Ça peut être que vous avez plus le sentiment que aujourd'hui les autres ou l'autre vous ralentit dans ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Vous pouvez être un petit peu sur la défensive dans le sens où vous avez du mal aussi à collaborer ou à vous sentez que finalement vous avez besoin d'être avec vous-même. Et oui, pendant un temps, vous avez eu besoin d'être accompagné, mais là, en fait, l'énergie d'accompagnement, ça ne vous... c'est pas votre... Enfin, ça vous donne pas une force, en fait, ça, au contraire. Voilà, exactement, l'indépendance, regardez. Vous voyez, j'ai la 9 de Pentacle. Aujourd'hui, vous avez besoin de vous accomplir par vous-même et vous sentez que certaines relations, ça peut être aussi d'un point de vue amical, enfin, dans votre vie actuellement, votre évolution fait que ce qui est autour de vous, ce qui gravite autour de vous, que ce soit au niveau amoureux, relationnel, etc., dans votre vie, amène votre existence à un point mort. Et pour pouvoir passer à cette étape au-dessus, vous devez faire les choses par vous-même. Vous avez besoin d'avoir un espace de liberté. Vous avez besoin d'avoir de la place. Voilà, c'est ça que je ressens. Il se peut ici que vous êtes aussi dans un moment de votre vie où il est essentiel pour vous de vous construire sur votre vie matérielle, professionnelle. Vous avez envie d'y arriver par vous-même. Parce que, encore une fois, pendant longtemps, vous avez pu être aussi... je réussis ma vie parce que je suis... Enfin, je ne suis pas indépendant ou indépendante complètement. Voilà. Là, vous avez besoin de trouver votre indépendance. Ça ne veut pas dire rester célibataire, hein. Ça veut dire déjà retrouver votre indépendance et que vous arrivez à vous procurer du bien-être indépendamment de ce que les autres peuvent vous procurer. Voilà, il y a bien une relation ancienne, ou en tout cas peut-être du passé, ou voire une amitié, qui a été un petit peu, vous étiez attachés l'un à l'autre et du coup ça empêchait de pouvoir passer à l'étape suivante dans votre vie. Ça vous maintenait peut-être même dans un passé. Donc du coup, pour passer de l'enfance par exemple à l'adolescence, ben, on va lâcher certaines choses. Pour passer de l'adolescence à l'âge adulte, on va aussi lâcher certaines choses. Par exemple, ben, quand vous passez à l'âge adulte, vous allez commencer à prendre votre indépendance, à plus dépendre autant de vos parents. Il y a aussi cette énergie, vous voyez, c'est comme si cette personne et vous étiez attachés, ça vous faisait du bien pendant un certain temps. Et maintenant, ça vous freine plus qu'autre chose dans votre vie. Et ça vous amène aussi à ne plus trop savoir ce que vous voulez. Voilà, il y a une énergie comme ça. Pour certains, il peut s'agir d'un membre de votre famille ou de quelqu'un qui a été sous votre responsabilité, où vous vous êtes senti responsable d'une personne. Et du coup, votre vie sentimentale aussi, elle a été un peu mise entre parenthèses. Il y avait cette notion d'obligation ou de responsabilité et qui faisait que vous vous êtes dit mais en fait à quel moment j'ai de la place pour moi ou pour vivre ce que moi j'ai envie de vivre dans ma vie aussi. Ouais. Ok, on va continuer, voir ce qui vous attend sur ce mois d'octobre. Donc les signes ici, j'ai signe de feu, donc Bélier, Lion ou Sagittaire, j'ai les signes de terre, Vierge, Taureau ou Capricorne. J'avais très fortement aussi le Capricorne puisque j'ai eu le Diable tout à l'heure. Et puis la carte qui est sortie au dos, c'était le 6 de coupe, donc les signes d'eau, Scorpion, Poisson ou Cancer. Et ce sont évidemment des plus si jamais, donc ce n'est pas important si vous n'avez pas ces signes-là dans votre charte. Alors, qu'est-ce qui vous attend sur le mois d'octobre au niveau sentimental? Donc, je vous invite aussi à voir l'intro si vous n'avez pas vu, parce que j'explique bien de bien garder son discernement, que ça reste une guidance collective et générale, et que c'est très sensible, le sentimental.
Donc voilà, surtout, voilà, l'important c'est moi de vous faire évoluer. Les messages qu'on va me donner, c'est uniquement dans un but d'évolution. Donc il n'y a pas, voilà, pas forcément de vendre du rêve ou de vous dire des choses qui sont peut-être très belles à entendre. Le plus important c'est que justement de sortir de cette illusion, de cette désillusion. En tout cas on voit qu'au niveau collectif c'est l'important et l'accent est mis là-dessus. Et donc moi c'est ma façon voilà, c'est la manière dont en tout cas je suis guidée à transmettre les messages et pas voilà, faire des tirages sentimentaux. Je suis de plus en plus amenée en fait à amener les personnes à comprendre que la vie sentimentale, c'est, voilà, je l'ai expliqué en intro, c'est la cerise sur le gâteau. Et on ne peut pas toujours contrôler en fait cet aspect-là de notre vie. Voilà, donc c'est important aussi d'en prendre note. Sachez aussi que je l'ai oublié de le dire en intro, mais je fais 20% sur les guidances spirituelles, donc lecture d'âme, lecture de tout ce qui est transgénérationnel et karmique, donc tous ces liens en fait que vous pouvez vivre de ce que vous vivez par rapport à des schémas karmiques ou transgénérationnels, et puis aussi des lectures de contrats d'âme qui vous aident justement à comprendre le lien entre vous et une personne éventuellement, ou une situation dans votre vie qui est un contrat que vous avez pu avoir avec une personne en particulier ou une situation en particulier. Donc il y a moins 20% jusqu'au 22 octobre si vous souhaitez une guidance privée. Tout est en barre de description sous la vidéo si vous voulez bien sûr avoir accès à mon site internet. Il y a un code que vous pourrez insérer pour avoir la réduction. Alors, ce qui vous attend ici, groupe numéro 2 sur le sentimental. Le foyer. Il y a quelque chose quand même avec une concentration sur votre vie, votre maison, votre construction, peut-être ici de pouvoir prendre votre indépendance. Pour certains, c'est carrément, voilà, j'arrête de vivre avec quelqu'un. Je prends ma propre maison, mon propre appartement, je me sépare ici de quelqu'un. Peut-être de quelqu'un avec qui j'ai eu la responsabilité de cette personne, où je me suis sentie responsable. Parce que je ressens ici qu'il y a un côté un petit peu d'avoir besoin de créer son espace à soi. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie de devoir trouver son espace à soi. Et je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui a pu vraiment s'accrocher à vous ici. Je vais éviter de montrer les personnages. J'ai la carte sexualité sacrée qui clairement nous parle d'une personne qui s'est accrochée à vous, ou qui s'accroche à vous, et qui a été un petit peu... on voit que cette femme, elle prend soin de cet homme. Mais en même temps, elle essaye de pousser sa tête vers le bas. Vous voyez? Et là, je vous dis, vous êtes en train de vous détacher d'une personne qui, certes, a été importante dans votre vie à un moment donné, mais qui aujourd'hui vous freine dans cette construction de votre propre identité. C'est un peu le même message que le groupe 1, mais on va aller voir. Vous voyez, âme sœur, il y a clairement ici une attache avec quelqu'un. On va continuer, je vais voir un peu plus. Chiffre 35 qui donne le 8, le 33 donne le 6. Ok. On a le 7, le 9. Pour le moment, il n'y a pas de chiffre de répétition, on va voir après. Au niveau sentimental, pour le groupe numéro 2, niveau sentimental, qu'est-ce qui les attend en octobre? En octobre. Début d'un nouveau cycle romantique, votre engagement est mis à l'épreuve, c'est ça. En fait, j'entends que pour pouvoir vivre quelque chose de nouveau, vous allez devoir vous défaire et prendre votre autonomie. Il y a quelque chose aujourd'hui, quelqu'un qui empêche en fait cette réalisation ou et que vous empêchez quelque part de prendre votre envol.
parce que il y a une notion de fidélité. Vous voyez, un peu de... J'entendrais même des vœux ici de fidélité, de dévotion vis-à-vis de l'autre. Il y a une notion de dévotion aussi, je dévoue ma vie à cette personne. Et votre engagement, il est mis à l'épreuve. Donc ça veut dire qu'ici, vous pouvez être dans un engagement avec une personne et que vous vivez une épreuve actuellement. Et vous comprenez que c'est comme si vous devez autant libérer cette personne que vous libérer. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Ne laissez pas le passé vous retenir. On avait la 6 de coupe. Hein. Donc il y a quelque chose ici, c'est plus on est avec quelqu'un, mais il y a un lien, c'est par habitude, c'est par... c'est parce qu'il y a quelque chose qui est plus fort que nous. C'est ça l'énergie du diable d'ailleurs. C'est quelque chose qui est plus fort que nous, qu'on n'arrive pas vraiment à se battre contre cette énergie-là, parce que ça a une forme d'emprise sur nous. Et oser faire le premier pas, ouais. Travailler sur vos peurs. Vous avez peur de quitter une situation, de laisser une situation ici. Ça peut être certains un foyer. Vous avez, évidemment, hein, si vous avez construit un foyer avec quelqu'un, voilà, c'est des souvenirs, c'est une histoire, ça s'efface pas comme ça. Et encore une fois, je ne parle pas aux personnes qui sont bien dans leur couple. Attention, je dis à personne ici de se séparer. Au contraire, si vous pouvez travailler sur votre relation et rester avec la personne... Aucun couple n'est parfait. Simplement, là, je parle aux personnes avec qui le ressentent, qui le savent, ça. D'accord? Ça doit vraiment, voilà, vous parler dans ce sens-là. Donc ici, je parlerai plus à des personnes qui, effectivement, sont sur le point, je vous dis, de passer dans une saison célibataire. Le premier groupe, je dirais, ils sont dans la saison de passer de célibataire à en couple. Voilà, et c'est ça que j'ai envie de vous dire, il y a une notion de saison dans ce tirage sentimental aujourd'hui. Sur les 3 prochains mois, il y a des changements de vie. Et encore une fois, il y en a qui peuvent me dire, oui, mais moi je suis célibataire, mais par exemple, vous habitez toujours sous le même toit avec votre ex-conjoint, ou ça peut être que vous êtes... Vous voyez, vous vous sentez quelque part toujours marié à une personne, même si vous n'avez jamais été marié. Il y a ce côté, encore une fois, dévotion et fidélité qui fait qu'on n'était pas totalement seul. Vous voyez, enfin, quand je dis seul, c'est pas, voilà, ça veut dire libre, ok? Et il y avait une notion de manque de liberté. Ça veut dire qu'aussi au niveau des relations, forcément, les personnes pensaient que vous n'étiez pas libre et ressentaient énergétiquement que vous n'étiez pas disponible. Il y a une énergie d'indisponibilité ici aussi, dans laquelle vous allez sortir. Vous allez devenir disponible. Ok? Alors, sur le mois d'octobre, pardon, les 3 prochains mois, qu'est-ce qui vous attend sur les 3 prochains mois? 3 prochains mois pour le groupe numéro 2, qu'est-ce qui les attend au niveau sentimental? Pas encore. Attendez. Les 3 prochains mois pour le groupe numéro 2, les 3 prochains. Voilà, fêtes et événements sociaux, le voyage. Vous allez sortir d'une situation un peu casanière, je dirais même, vous voyez, un peu routinière, un peu casanière, pour aller vers, j'ai 2 fois le 7, hein, si jamais. Vous avez 2 fois le 2, aussi le 11, 2. Vous allez changer vos habitudes. Il y a quelque chose qui change dans vos habitudes. Même si ici, pour certains d'entre vous, vous n'étiez pas en couple physiquement, ça peut être un lien d'âme, où vous vous sentiez marié à cette personne. Même si ça fait 5 ans que vous ne la voyez plus, le fait que vous rêvez d'elle, que vous pensez à elle, il y avait une énergie d'indisponibilité et c'est presque que ça vous a enfermé ou que ça vous a mis dans une... Alors c'est marrant, le groupe 1 c'était des filets un peu d'une toile d'araignée et vous, je vous vois comme dans une cage dorée. Donc ici, vous sortez de cette cage dorée pour vous réaliser, pour goûter à nouveau à la vie, pour faire des rencontres, parce que je sens qu'il y a eu un moment donné où c'était moi et quelqu'un d'autre, il n'y avait plus personne qui existait, il n'y avait plus de nouvelles personnes qui rentraient dans notre vie, où il n'y avait plus de rencontres. Êtes-vous préoccupé par la notion d'engagement? Et puis oui, vous l'aviez aussi, pardon pour vos oreilles, votre engagement est mis à l'épreuve.
Êtes-vous préoccupé par la notion d'engagement? Éprouvez-vous des angoisses dans certains contextes sociaux? Souhaitez-vous échapper à la version inhibée de vous-même? Donc, souhaitez-vous échapper? Votre engagement est mis à l'épreuve. Pour certains d'entre vous, vous êtes devenu carrément antisocial. C'est ce que je ressens. Et là, sur les 3 prochains mois, vous allez commencer à vous ouvrir davantage, à être beaucoup plus, à accepter les invitations. Et j'entends, c'est quelque chose par rapport à l'engagement. Votre engagement est mis à l'épreuve. Ça veut dire que j'ai vraiment ce sentiment, encore une fois, vous savez, l'engagement, c'est une valeur, hein, c'est un... Généralement, quand on s'engage dans quelque chose, il y a une forme de loyauté, d'accord? Donc, il y a ici quelque chose par rapport à une notion de loyauté. Et je vous dis, encore une fois, pour certains, c'est même pas parce que vous êtes en couple, vous êtes mariés. Ça encore, j'ai envie de dire, je le conçois tout à fait. Et je conçois aussi, par rapport à un lien d'âme, on a pu sentir faire des vœux même de loyauté. Vous voyez, je serai loyale à vis-à-vis de cette personne pour l'éternité. Vous voyez, ce genre de vœux-là qu'on a pu prononcer, ou que certains de nos ancêtres ont pu prononcer, par exemple en disant voilà que la loyauté, elle sera éternelle dans cette famille. On ne partira pas, peu importe ce qui se passe. Voilà, et c'est ça que je ressens. Il y a bien sûr ici peut-être des vœux de loyauté qui, en fait, vous empêchaient d'avoir cette ouverture sur le monde extérieur. Peut-être que ce vœu de loyauté est venu après une relation ou par rapport à cette personne, vous voyez? Comme si on est fidèle et il n'y a personne d'autre qui peut exister. Il y a ce côté-là, en fait, que je ressens. Et pour moi, c'est que vous êtes censé vous ouvrir à d'autres choses aujourd'hui. Vous êtes censé élargir vos horizons. Vous êtes censé vous ouvrir à d'autres connaissances. Et pas rester dans un milieu contraint et restreint. Vous voyez, c'est ça que je vois. Et puis, il y a le voyage. Agissez de manière différente. Empruntez un nouveau chemin. Soyez convaincu que votre vie fait partie d'un long voyage. Soyez prêts pour l'aventure. J'ai lu ouverture. Le voyage, c'est quelque chose qui ouvre notre esprit. Le voyage, c'est ce qui nous permet aussi d'aller à la rencontre de cultures, de civilisation, de mentalités qui sont différentes des nôtres. Donc ça nous demande de nous adapter à des choses qu'on n'a pas l'habitude. Donc c'est ça que je ressens, c'est que sur les 3 prochains mois, vous allez commencer à explorer des choses nouvelles. Vous allez commencer à faire des choses nouvelles qui vous permettent de sortir d'une espèce de... Vous savez, ça me fait penser à ces personnes qui sont dans leur bulle. Et quand ils sont en couple, ils sont dans leur bulle, il n'y a plus personne qui existe. Et en fait, le monde s'arrête, quoi. Et j'ai l'impression que c'est ça qui s'est passé avec vous, par rapport à une personne, que vous soyez avec cette personne encore ou plus. Cette bulle, elle n'a pas été percée. Et c'est comme si cette personne n'est plus là, mais vous êtes resté dans cette bulle par engagement, quoi. Pour les deux groupes, il y a une notion d'énergie qui fait que on a été quelque part... je ne sais pas si bloqué c'est le terme, mais les portes étaient fermées au niveau sentimental. Et c'est ça qu'on veut vous dire, c'est qu'il y a une porte qui s'ouvre. Et pour pouvoir vivre un début d'un nouveau cycle romantique dans votre vie, quelque chose de nouveau, ça commencera sur ces 3 prochains mois, où vous allez commencer à explorer une nouvelle façon de vivre. Parce que là, il y a quelque chose de très empoussiéré ou routinier. On connaît toujours la même personne, c'est familier. Voilà, on sort d'une familiarité pour s'ouvrir à, j'entends, de l'exotisme. Alors ça peut être que vous allez ici aussi faire des rencontres de personnes que vous n'avez pas l'habitude de côtoyer. Vous voyez ouais. Alors, j'ai un message spécifique pour certains si vous êtes voilà, dans une situation un peu complexe avec quelqu'un et que voilà, vous êtes
je vous dis, vous êtes plus ensemble, mais il y a toujours encore, vous habitez toujours ensemble, ou il y a toujours ce lien où on s'appelle toujours, ou vous allez faire potentiellement un voyage, vous serez invité à un événement, et c'est ça qui va vous donner comment dire, l'impulsion que vous ne pouvez plus, en fait, vraiment cette vie-là ne vous correspond plus, d'accord? C'est ça que je vois aussi ici. Alors, sur les 3 prochains mois, pour le groupe numéro 2, qu'est-ce qui les attend sur les 3 prochains mois au niveau sentimental? La force. Le 6 de Pentacle. Le 3 de coupe, alors voilà, ouais. Alors clairement ici, pour moi, vous sortez d'un côté, encore une fois, je suis dans un petit cercle où je suis, voilà, je suis toujours avec les mêmes personnes, ou toujours avec la même personne, où je suis seule chez moi à toujours penser à cette personne-là pour aller à la rencontre. Pour moi, il y a des invitations, il y aura des sorties. Hein. Je pense que vous allez commencer à rencontrer des nouvelles personnes, du moins à vous ouvrir à des nouvelles rencontres. Pour certains, vous allez prendre les choses en main. Si vous êtes dans une séparation, vous allez prendre les choses en main pour avoir un accord avec cette personne, que vraiment de séparer vos vies en fait. Quand je dis séparer vos vies, c'est que maintenant, vous commencez à faire des choses pour vous. Cette personne peut commencer aussi à faire des choses pour elle. Et que voilà, c'est comme une manière un peu d'officialiser que vous n'êtes plus ensemble. Pour d'autres ici, c'est vraiment de reprendre le pouvoir pardon, sur... Vous voyez, aussi j'ai le dragon avec cette femme, ça me fait penser au dragon qui surveille la tour dans les châteaux. Et du coup, ici c'est la femme qui maîtrise le dragon. Ça veut dire que vous n'avez plus besoin d'être protégé, voilà, vous n'avez plus besoin d'être protégé ou d'avoir quelqu'un qui veille sur votre tour où vous restez isolé. Donc ici c'est vous qui reprenez la décision de sortir de cette habitude. On n'a plus... Je vais y arriver. Je ne sais même pas pourquoi je voulais prendre cette carte, je ne vais pas la prendre, je ne vais pas y arriver. Mais voilà, c'était pour vous dire ce cerf qui, sur lequel la fille elle est chevauchée sur ce cerf. Attendez, je vais quand même le faire parce que voilà. Qui était votre protecteur, qui a été votre accompagnant, comme ici le dragon. Il y a un équilibre qui est retrouvé, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans cette dévotion, vous sortez de cette dévotion qui, quelque part, vous a empêché de faire des choses pour vous, ou qui vous a empêché une forme d'ouverture tout simplement sur votre vie sentimentale. Le 3 de coupe, j'ai la reine de bâton, la justice et le chevalier de pentacle. Pour moi, pour certains d'entre vous, vraiment, je vous dis, hein, il y a quelqu'un qui a ralenti une séparation ou un divorce ou pour vous garder quelque part dans cette cage dorée, ok? Et ça peut être inconscient, ça peut être conscient, c'est pas important ici. Mais en faisant ça, cette personne, elle se condamne aussi, d'accord? Cette personne, elle se condamne aussi. Et... mais pour moi... Ok, attendez. Vous pourriez recevoir ici des nouvelles de quelqu'un qui va vous aider en fait à trouver un compromis entre vous et cette personne, où il y aura une tierce personne qui va vous conseiller ou qui va trouver une solution, ou qui va vous proposer une solution. J'aimerais juste mettre une dernière carte sur le début d'un nouveau cycle romantique pour vous avant que je passe sur Vimeo voir la suite. Et en gros, voilà, le magicien. Donc pour moi, ici, il y a effectivement le fait que vous reprenez votre... enfin, vous vous considérez
totalement, énergétiquement, comme célibataire et comme personne qui est libre et disponible pour laisser une nouvelle personne rentrer dans sa vie. Pour moi, j'ai vraiment cette énergie-là, d'avoir cette énergie d'attirer une nouvelle personne parce que vous vous rendez disponible, parce que votre énergie dit « je suis disponible et ouverte à faire une nouvelle rencontre ». C'est ça que je ressens, d'accord ? Voilà, vous avez longtemps mis, on va dire, en attente. Vous avez attendu quelque chose avant de pouvoir quitter une situation ici. Pour certains, vous avez attendu qu'une personne, voilà, se finisse par revenir ou finisse par réaliser l'importance de votre relation. Et puis, cette attente vous a effectivement mis en pause, on va dire. Vous a fait attendre, vous a mis dans une pause. Et pour certains d'entre vous, ça vous a isolé même dans votre travail. Vous êtes mis à fond sur votre travail en vous disant bah, « je laisse mes sentiments de côté, voilà, de toute façon c'est pas important ». Alors que finalement, inconsciemment, c'est parce que vous attendiez que quelque chose s'améliore dans cette situation ou que cette personne finisse par se décider. Il y a vraiment cette énergie-là. Donc voilà ce que je peux vous dire, groupe numéro 2, sur les 3 prochains mois. Ce qui vous attend, vous, c'est clairement des rencontres, des sorties, des opportunités de rencontres. Et pour moi, ici, c'est de vous rendre disponible et donc de faire, de vous donner les possibilités. Vous allez attirer des possibilités ici, plusieurs possibilités de rencontres et de chances dans votre vie sentimentale. Et pour moi, ici, vous pourrez rencontrer quelqu'un du signe du Gémeaux pour certains. Ça peut être quelqu'un avec qui, c'est marrant, mon cher ami, vous pourriez rencontrer quelqu'un dans votre groupe d'amis ou alors cette personne deviendra votre ami avant que quelque chose se passe entre vous. Ok ? C'est ce que je vois ici. J'entends timing divin aussi. C'est comme si cette personne, vous êtes censé la rencontrer. Il y a encore ce message collectif de quelque chose qui a été retardé parce qu'on a été retenu par quelque chose ou quelqu'un. Ok ? Et là, cette personne, elle arrive dans votre vie alors que vous étiez censé vous rencontrer ou vous retrouver. Pour certains, c'est même une personne que vous avez rencontrée à un moment donné où vous étiez bien, vous étiez en couple et que ça n'a pas pu se faire et vous retombez sur cette personne maintenant que vous êtes vraiment disponible. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une énergie aussi un peu comme ça. Ouais, et pour moi, il y a une nouvelle opportunité qui se présente, mais je pense qu'elle part c'est pas qu'on rencontre quelqu'un pour rencontrer quelqu'un, c'est plus dans cette ouverture. Il y a des nouvelles rencontres qui se font, et pour moi, j'ai l'impression que ça se fait d'abord amicalement. Et il y a quelqu'un dans ces nouvelles connaissances qui sera un potentiel prétendant, on va dire, ou une prétendante. Ouais, bon, clairement, de toute façon, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, hein. D'accord ? Mais, il y a, ici, comme je vous ai dit, ça va passer par, je dois me défaire de cette dévotion et de ce... J'ai envie de garder cette personne dans ma vie. Ça ne veut pas dire que vous ne devez plus voir cette personne. C'est peut-être que vous avez besoin d'un temps pour vraiment affirmer dans votre énergie que cette personne ne prend plus la place par exemple, du conjoint. Ça peut même être un père. Vous voyez, ça peut même être un père qui, finalement, l'énergie du père qui était je veux pas que quelqu'un remplace mon père. Vous voyez, ça peut être vraiment quelque chose comme ça aussi que je ressens. Et donc, on s'est un peu dévoué, voilà, à son père, sa mère, un ex-conjoint, un lien d'âme. Et on a, en gros, énergétiquement, on a donné cette place à cette personne-là et ça faisait que personne ne pouvait prendre cette place-là. Vous voyez ? C'est ça que j'ai envie de vous dire. Donc voilà, mes chers, groupe numéro 2, on va s'arrêter là pour vous. Si vous souhaitez aller voir un peu plus loin,
On va aller voir justement par rapport à cette relation du passé, ou en tout cas cette énergie du passé de laquelle vous êtes en train de vous autonomiser, si je peux dire. Et puis, par rapport à ces énergies, alors je sens qu'ici il y aura une invitation importante, une fête ou un déplacement qui va avoir une importance pour vous et qui vous fait prendre un autre chemin dans votre vie sentimentale. On va aller voir ici par rapport à cette nouvelle, ce nouveau cycle. Et c'est marrant parce qu'on vous dit cycle romantique, je vous parlais de saison. Les saisons, c'est cyclique. Donc il y a quelque chose ici, un cycle qui prend fin et un nouveau cycle qui commence pour vous. D'accord? Donc voilà, je vais mettre le lien en barre de description sous la vidéo si vous souhaitez continuer. Pour tous les autres, merci infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas également de laisser vos commentaires si vous le souhaitez. Et puis de liker la vidéo, de mettre un pouce, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, de partager avec certains de vos amis ou des membres de votre famille si vous souhaitez partager les guidances, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous retrouve tout prochainement dans une autre guidance. Je vous dis à tout bientôt.